Bienvenue pour notre analyse du jour. On va décortiquer ensemble les chiffres du SMIC 2025 en France. Pour ça, on se base sur un article de l'AP Facile. L'objectif, y voir plus clair sur le salaire minimum, son calcul et son évolution. Alors, si on résume les infos pour 2025, on a un SMIC horaire brut qui est à 11,88 euros. C'est ça. Ça donne un SMIC mensuel brut de 1 801,80 euros pour 35 heures par semaine. Et en net, l'estimation tourne autour de 1 426 euros. Voilà, Et point important, la dernière augmentation, c'était le 1er novembre 2024. tout à fait. Et ce qui est marquant pour ce début d'année 2025, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation au 1er janvier. Ah oui, c'est inhabituel, non? Un peu, oui. D'habitude, on a une revalorisation à cette date. Mais là, ça s'explique parce qu'elle a été, en quelque sorte, anticipée fin 2024. D'accord. Bon, alors, reprenons ces montants bruts pour bien les avoir en tête. Le taux horaire, 11,88 euros. Oui, Le mensuel, sur 35 heures, c'est 1 801,80 euros. C'est bien calculé sur 151,67 heures par mois, c'est ça? exactement. C'est la base légale mensuelle pour 35 heures. Ce qui fait un SMIC annuel brut qui s'élève à 21 621,60 euros. Précisément. Et donc, cette absence de hausse au 1er janvier 2025, c'est vraiment la conséquence directe de l'augmentation de 2% qui a été appliquée dès le 1er novembre de 2024. D'accord. Comme l'explique bien la source La Paix Facile, cette anticipation qui a fait passer le SMIC de 1 766,92 euros à 1 801,80 euros brut mensuel, c'était pour répondre à l'inflation qui persistait. Logique. On a appliqué les règles d'indexation un peu avant la date habituelle. Du coup, le SMIC de début 2025 est le même que celui de fin 2024. Mais il est quand même plus élevé que début 2024. Oui, voilà, il est 2% plus élevé qu'au 1er janvier 2024. Très clair. Alors, la question que beaucoup se posent, euh, le passage au net. Comment on arrive de ces 1 801,80 euros bruts à ce qui tombe sur le compte? L'article donne des estimations. Oui, ce sont des estimations, c'est important de le souligner. Environ 1 426 euros net par mois pour 35 heures. C'est ça. Ce qui ferait un taux oreille net autour de 9,40 euros. Et un net annuel estimé à peu près à 17 115 euros. Voilà. Concrètement, ça veut dire un gain d'environ 27 euros net par mois par rapport au SMIC de début 2024. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Alors, ce passage du brut au net, comment ça fonctionne? Il faut enlever les cotisations sociales. Retraite, chômage. Exactement, retraite, assurance chômage, et puis la CSG, la CRDS. Pour le SMIC, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des allègements de cotisations. Ça réduit l'écart entre le brut et le net. Ah oui? Du coup, le net représente à peu près 79% du brut, ce qui est un peu plus élevé que pour d'autres salaires. D'accord. Mais attention, comme on disait, ce chiffre de 1 426 euros net, ça reste une moyenne. Pourquoi? Ça peut varier, Oui, un petit peu. ça dépend de facteurs plus individuels. Par exemple, le régime spécifique d'Alsace-Moselle pour la Sécu. Ah oui, exact. Ça dépend aussi du taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui est personnel, et puis de la cotisation à la mutuelle d'entreprise. Bien EP. C'est donc une bonne estimation, mais pas un chiffre unique pour tout le monde. C'est ça, L'article mentionne aussi qu'il y a des situations où ce SMIC général ne s'applique pas tel quel. tout à fait. Il faut faire attention à certains cas particuliers. Lesquels, par exemple? Premièrement, les minima conventionnels, c'est-à-dire les salaires minimums prévus par les conventions collectives. Ok. Si ce minimum conventionnel est plus élevé que le SMIC légal, eh bien c'est ce minimum conventionnel que l'employeur doit payer. Logique, on prend le plus favorable. Voilà, le SMIC c'est vraiment le plancher absolu. Ensuite, il y a le cas des jeunes de moins de 18 ans. Oui. Il y a une possibilité de les payer un peu moins, 80% du SMIC s'ils ont 16 ans ou moins, 90% s'ils ont 17 ans. D'accord. Mais à pension, c'est seulement s'ils ont moins de 6 mois d'expérience professionnelle dans cette branche d'activité. Après 6 mois ou à 18 ans, c'est 100% du SMIC. Ok. C'est précis. Oui. Et puis, il y a bien sûr les apprentis et les contrats de professionnalisation. Leur rémunération, c'est un pourcentage du SMIC. Ça varie beaucoup selon leur âge et l'année de leur contrat. Ça peut aller de 27% jusqu'à 100% du SMIC dans certains cas. D'accord. Et enfin, un cas géographique, Mayotte. Là-bas, le SMIC est différent, il est plus bas. Ah oui. De combien? Pour 2025, il est fixé à 8,98 € brut de l'heure à Mayotte, ce qui fait environ 1 362 € brut par mois. D'accord. C'est important de le savoir. Finalement, ça consomme beaucoup de monde, le SMIC. Ah oui, énormément. Si on regarde les chiffres de 2023, on parlait d'environ 3,1 millions de salariés dans le secteur privé. 3,1 millions. Oui, ça représentait 17,3% des salariés du privé.
c'est considérable. Effectivement. Donc pour les employeurs, c'est une obligation fondamentale de bien respecter ce minimum légal. Il faut s'assurer que les fiches de paye sont toujours à jour. Oui, pour éviter des rappels de salaire, voire des sanctions. Exactement. Bon, si on récapitule rapidement. Pour début 2025, SMIC horaire brut, 11,88 €. Mensuel brut, 1801,80 € pour 35 heures. C'est ça. Et le net estimé, autour de 1426 €. La principale info, c'est qu'il n'y a pas eu de hausse au 1er janvier 2025. Parce qu'elle a été anticipée en novembre 2024 à cause de l'inflation. Voilà. Et pour l'avenir proche, est-ce qu'on sait s'il y aura d'autres ajustements? D'après la source, la paye facile, a priori, pas de coup de pouce supplémentaire prévu en 2025, au-delà de l'indexation qui a déjà eu lieu. D'accord. Sauf si l'inflation repartait très fort, ce qui pourrait déclencher une hausse automatique en cours d'année, comme c'est déjà arrivé. Oui, le mécanisme d'indexation automatique en cours d'année existe. Mais sinon, la prochaine revalorisation normale, basée sur l'inflation, est attendue pour le 1er janvier 2026. D'accord. Bon, ça soulève quand même cette question de fond sur l'ajustement du salaire minimum face à l'évolution du coût de la vie pour des millions de personnes. C'est un débat constant. Oui, et ça rappelle aussi aux entreprises l'importance cruciale d'avoir une gestion de paie vraiment rigoureuse et toujours à jour de ces évolutions légales. Absolument. Merci pour cet éclairage très précis. Avec plaisir.